Comment garder le contrôle dans ta relation amoureuse? Salut, c'est William. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment garder le contrôle dans ta relation amoureuse. C'est important de contrôler ça et où va ta relation parce que si tu ne fais pas, c'est ta copine qui va le faire. Et je te dis pas que tu dois devenir un tyran dans ton couple, mais tu dois faire en sorte d'être dans une relation qui te convient vraiment. Et en pratique, c'est très simple à faire. Il te suffit de rendre ta copine heureuse. On va voir ça dans 5 secondes après l'intro. Ne te laisse pas aller. L'une des qualités les plus attirantes pour un homme aux yeux des femmes, c'est de contrôler ses circonstances. Encore mieux, si tu es capable d'être au top dans des domaines qui t'intéressent. Ici, c'est vraiment l'idée que tu dois rester proactif, même en couple. Je pense pas que tu as besoin de moi pour savoir que si, quand tu as rencontré ta copine, tu étais super musclé, et qu'une fois en couple, tu arrêtes d'aller à la salle de sport, elle va être un petit peu déçue. C'est un exemple simple, mais ça s'applique à tout. Tu ne dois pas perdre ces qualités qui l'ont attiré au tout début de la relation. Beaucoup d'hommes ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et se renfermer sur leur couple une fois qu'ils trouvent une copine. Et c'est vraiment une erreur. En plus de réduire au fur et à mesure l'attirance que ta copine va éprouver pour toi, si jamais tu redeviens célibataire, ce sera extrêmement difficile pour toi de retrouver une copine si tu t'es laissé aller. Que ce soit au niveau business, carrière, fréquentation ou encore développement personnel, ce n'est pas parce que tu as trouvé une copine que tu dois arrêter de faire des efforts et de progresser. C'est difficile parce que les femmes elles-mêmes ne vont pas t'aider à rester au top. Bien souvent, quand tu as une copine, elle va te pousser à stopper tes hobbies pour passer plus de temps avec elle. Elle va vouloir sortir avec toi plutôt de sortir avec tes amis. Elle va te pousser à ne pas aller à la salle de sport pour regarder un autre épisode sur Netflix, etc., etc. De toute façon, rester au top de ton potentiel, c'est toujours attirant. C'est ce qui, en pratique, va te permettre d'avoir des relations intéressantes, une vie intéressante et également des photos qui vont te mettre en avant sur les réseaux sociaux et les applications. Sur mon site, je te propose d'ailleurs une formation gratuite pour te montrer comment te mettre en avant le mieux possible à travers tes photos et sur les apps, que tu sois en couple célibataire, et le lien est sous la vidéo. En bref, c'est très important pour toi de comprendre que trouver une copine, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que le commencement ou en tout cas provisoire. Maintenant, 2, contrôle tes émotions. Pour garder le contrôle de ta relation, tu dois aussi garder le contrôle de tes émotions. La jalousie en couple, c'est rarement quelque chose de bénéfique. Alors oui, dans une certaine mesure, tu ne veux pas mettre ta copine dans une situation où elle va pouvoir être tentée par d'autres hommes, mais tu dois faire attention à ne pas être dans une situation d'insécurité émotionnelle qui la fera se sentir oppressée. Parce que si une femme se sent compressée, oppressée, eh bien c'est une femme qui va chercher à s'échapper, comme tout humain ou comme tout animal. C'est juste normal. Et ici, tout est lié. Parce que, par exemple, si tu te laisses aller, ça va être plus difficile pour toi de ne pas être jaloux, en colère, etc. Quand ta copine rencontre de nouveaux amis ou s'essaye à de nouveaux hobbies. D'une manière générale, un homme qui perd confiance en lui, c'est un homme qui devient moins attirant aux yeux des femmes. Alors même si c'est difficile, tu dois te contrôler, tu dois contrôler tes émotions. Meilleur moyen de faire ça, c'est d'abord de ne pas te mettre dans une situation où tu pourrais être en insécurité. C'est-à-dire, comme tu préfères, il faut que tu continues à travailler sur toi, même une fois en couple. La deuxième meilleure façon de gérer tes émotions, c'est de reconnaître quand tu te sens jaloux ou en insécurité et au lieu de t'énerver, approcher la situation à travers une conversation calme avec elle. 3. Cherche l'intérêt mutuel. Parfois, j'aime bien comparer les relations à une négociation commerciale. C'est pas très romantique, mais en tout cas, c'est rationnel et ça fonctionne. Quand on négocie quelque chose, c'est toujours plus efficace de chercher un intérêt commun, un gain mutuel. Et dans une relation amoureuse, ce concept s'applique également. C'est-à-dire que tu dois toujours faire en sorte que ta relation amoureuse soit une relation où toutes les parties gagnent. C'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs le plus important si tu souhaites garder le contrôle de ta relation. Ta copine te laissera faire tout ce que tu veux si tu la rends heureuse et que tu lui donnes ce qu'elle veut. Et ici, je pourrais faire référence même à des plans à 3, des relations libres et compagnie. C'est pas ce que je pratique, mais il y en a qui le font. Et tant que tu rends ta copine heureuse et comblée, tu es en mesure de négocier la relation comme tu souhaites vraiment l'avoir. Ou en tout cas, partir avec une autre femme avec laquelle ce sera possible si tu appliques ça. Par contre, dès que la relation devient gagnant pour toi et perdant pour elle, là c'est dangereux. C'est à partir de là que ta partenaire pourra commencer à perdre intérêt et même commencer à chercher mieux ailleurs. La plus grosse difficulté ici, ce serait de justement être capable de rendre ta copine heureuse et comblée. Chaque femme est différente et donc tu dois vraiment chercher à la connaître en profondeur. C'est aussi pour ça que c'est très important pour toi de ne pas te laisser aller. Tu auras plus de facilité à négocier la relation que tu veux si elle sait que ce sera vraiment très difficile pour elle de trouver un autre homme aussi intéressant que toi. 4.
sois prêt à la perdre. Alors oui, c'est pas très romantique, mais je te l'avais dit, pour qu'une relation dure et que tu gardes le contrôle, tu dois être capable de l'approcher d'un point de vue rationnel. Être rationnel, ça veut aussi dire que tu dois savoir que l'amour est rarement éternel. Si tu ne me crois pas, je t'invite à jeter un œil aux statistiques de divorce, c'est assez effrayant. En tout cas, le meilleur moyen d'appliquer tous les conseils dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est d'accepter la possibilité que ta relation se termine. En pratique, si tu n'as pas peur de la perdre, ça va avoir d'énormes avantages. Tu vas pouvoir être proactif et diriger ta relation sans avoir peur de la vexer, puisque de toute façon, tu n'as pas peur de la perdre. Tu ne vas pas te laisser aller parce que tu sais très bien que ce sera difficile de trouver une nouvelle copine si tu restes pas au top. Tu vas mieux contrôler tes émotions parce que tu sais que la perdre, ce n'est pas la fin du monde. Tu vas être en mesure de mieux trouver un intérêt mutuel et négocier la relation plutôt que de tout faire pour lui donner la relation qui lui plaît à ton détriment. Par contre, je suis d'accord que c'est très difficile d'être prêt à perdre ta copine quand tu n'as pas d'autre option et qu'être célibataire, c'est un enfer pour toi. C'est pourquoi je te recommande au moins d'avoir un profil attirant sur les applications de rencontres pour être certain que tu ne sois plus jamais seul. Dans ma formation gratuite, je t'apprends exactement comment faire ça. Le lien est dans la description. Et donc si au moins tu veux jeter un œil pour savoir comment pourrait se passer ta vie si t'es pas très bien dans ta relation et si tu veux pas avoir peur de perdre ta copine, eh bien jette un œil à ça. C'est tout pour aujourd'hui et si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un like et je te retrouve à la prochaine. C'était William. Ciao!